Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la réalisation d'un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Nous allons nous concentrer sur l'étape 3, à savoir le choix du type de réseau d'assainissement. Le choix du type de réseau d'assainissement dépend de plusieurs facteurs, tels que la topographie du terrain, la densité de population, les contraintes environnementales et les ressources disponibles. Il existe différents types de réseaux d'assainissement, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Le premier type de réseau d'assainissement est le réseau unitaire. Il s'agit d'un système qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales dans une même canalisation. Ce type de réseau est souvent utilisé dans les zones qui sont urbaines, densément peuplées, où la superficie disponible pour les canalisations est limitée. Le principal avantage de ce système est qu'il est plus économique à construire et à entretenir qu'un réseau séparatif. Cependant, il est plus vulnérable aux inondations et aux débordements en cas de forte pluie. Le deuxième type de réseau d'assainissement est le réseau séparatif. Ce système collecte les eaux usées et les eaux pluviales dans des canalisations distinctes. Les eaux usées sont acheminées vers une station d'épuration, tandis que les eaux pluviales sont déversées dans des cours d'eau ou dans la mer. Ce type de réseau est recommandé dans les zones à faible densité de population où la superficie disponible pour des canalisations est suffisante. Le principal avantage de ce système est qu'il est plus efficace pour protéger l'environnement en évitant la pollution des cours d'eau. Cependant, il est plus coûteux à construire et à entretenir qu'un réseau unitaire. Le troisième type de réseau d'assainissement est le réseau pseudo-séparatif. Ce système combine les avantages des réseaux unitaires et séparatifs. Il collecte les eaux usées et les eaux pluviales dans des canalisations distinctes, tout en prenant la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non potables, tels que l'arrosage des jardins ou le lavage des voitures. Et ce type de réseau est recommandé dans les zones où la densité de population est modérée et où les ressources en eau sont limitées. Le choix du type de réseau d'assainissement dépend également des réglementations en vigueur dans votre région. Il est important de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les normes à respecter en matière de collecte et de traitement des eaux usées. En conclusion, le choix du type de réseau d'assainissement est crucial pour garantir un traitement efficace des eaux usées tout en respectant les normes environnementales. Il est important de prendre en compte les facteurs locaux pour choisir le système le plus adapté à votre projet. Maintenant que nous avons vu les différents types de réseaux d'assainissement, nous allons nous pencher sur les critères de choix pour déterminer le type de réseau le plus adapté à votre projet. Le premier critère à prendre en compte est la topographie du terrain. En effet, si le terrain est en pente, il peut être plus difficile de construire un réseau séparatif, car il faudra prévoir des canalisations différentes pour les eaux usées et les eaux pluviales. Dans ce cas, le choix se portera plutôt sur un réseau unitaire. À l'inverse, si le terrain est plat, le choix peut se porter sur un réseau séparatif. Le deuxième critère est la densité de population. Si la densité de population est élevée, il est préférable d'opter pour un réseau unitaire, afin de minimiser les coûts de construction et d'entretien. En revanche, si la densité de population est faible, un réseau séparatif peut être le plus approprié. Le troisième critère est la réglementation en vigueur. En effet, selon les régions, il peut y avoir des normes différentes à respecter en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Il est donc important de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les règles en vigueur dans votre région. Le quatrième critère est la quantité d'eau de pluie à gérer. Si la zone connaît des précipitations importantes, il peut être préférable d'opter pour un réseau séparatif, afin d'éviter les débordements en cas de forte pluie. En revanche, si les précipitations sont faibles, un réseau unitaire peut être suffisant.
Le cinquième critère est la disponibilité des ressources en eau. Si les ressources en eau sont limitées, un réseau pseudo-séparatif peut être envisagé afin de permettre la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non potables. En conclusion, le choix du type de réseau d'assainissement dépend de plusieurs critères, tels que la topographie du terrain, la densité de population, les réglementations en vigueur, la quantité d'eau de pluie à gérer et la disponibilité des ressources en eau. Il est important de prendre en compte ces critères pour choisir le système le plus adapté à votre projet.